Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de comment pousser pour l'accouchement. Donc n'hésitez pas si c'est des questions qui vous intéressent, donc à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. Alors pour moi la question déjà elle est mal posée, mais c'est souvent comme ça qu'on la pose en fait. C'est comment est-ce qu'il faut faire pour pousser. Alors ça dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel vous allez accoucher. Si vous me suivez peut-être, vous savez que moi ce qui me plaît c'est l'accouchement physiologique, c'est surtout ce dont je vais vous en parler. Mais c'est sûr que si vous avez une péridurale, que vous êtes en position gynéco, les choix sont limités on va dire. Mais on peut très bien accoucher à quatre pattes et puis avoir une péridurale aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut chercher. Moi, ce que je vais vous parler, c'est la poussée dans un accouchement physiologique. Et c'est tellement simple, entre guillemets, que... parce que, en fait, dans l'accouchement physiologique, il y a un moment, vous avez un réflexe de poussée, d'accord? Et en fait, quand vous avez ça, d'accord, c'est que le bébé il descend suffisamment bas dans le bassin qui va déclencher un réflexe de poussée. Et en fait, vous ne réfléchissez pas à comment il faut pousser. En fait, c'est pas vous ne poussez pas, c'est ça pousse. Et ça, c'est vraiment, si on en arrive là dans l'accouchement physiologique, en fait, vous ne posez pas du tout de la question de comment pousser, je vous assure, ça pousse tout seul, d'accord? C'est votre utérus qui va vous sortir votre bébé de vous et vous avez juste vous suivez le mouvement. Moi, je fais souvent le parallèle avec le réflexe de vomissement, d'accord? Parce que c'est un réflexe de la même manière, d'accord? Et quand vous avez un vrai réflexe de vomissement, à part attraper une bassine, vous ne pouvez pas faire grand-chose, d'accord? Et bien, le réflexe d'éjection du bébé, c'est pareil. Je veux dire, à part mettre les mains pour venir chercher votre bébé, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et le bébé, il sort tout seul. Et moi j'aime beaucoup regarder les vidéos d'accouchement et les Américains ils ont tendance à filmer un petit peu tout et même les accouchements dans les voitures. Et ça alors ça peut être un petit peu impressionnant de regarder ces vidéos-là parce que les femmes elles sont pas prêtes pour ce genre d'accouchement. Mais si vous en regardez, si vous voulez, j'en mettrai un lien vers une autre vidéo, une vidéo d'une Américaine qui accouche dans sa voiture. Elles ne tiennent pas du tout à ce que le bébé sorte dans la voiture, d'accord? Elles veulent aller à la maternité, donc elles ne tiennent pas à ce que le bébé il sorte, d'accord? Mais le réflexe d'éjection, il est tellement fort que le bébé, il sort. Je veux dire, elles n'ont pas vraiment envie qu'il sorte à ce moment-là, quoi, je veux dire. Et là, il y a vraiment... Et puis, elles le disent, hein, elles disent le bébé sort, quoi. Elles peuvent rien faire, quoi, je veux dire. C'est hors de leur contrôle, on va dire, hein. Et bien quand on en arrive là, et bien c'est super chouette parce que du coup on n'a pas à faire grand chose, le bébé il sort et on a un réflexe d'éjection. Et souvent quand c'est tellement réflexe que vous prenez aussi la position qui est plus confortable, d'accord? Je pourrais peut-être faire une autre vidéo sur les positions si ça vous intéresse, mais voilà. Donc moi j'ai eu deux enfants, 2 accouchements. Et pour le premier, clairement il me manquait des informations, je connaissais pas tout et j'ai pas eu cette poussée réflexe. Et je pense que les sages-femmes elles m'ont fait pousser un petit peu trop tôt, d'accord? Donc j'ai fait, c'était plutôt une poussée un peu dirigée, même si j'étais quand même à 4 pattes. Et donc j'en garde pas un super souvenir de ce moment-là, hein, forcément. Mais surtout c'est que je ne sentais pas en fait, justement je ne sentais pas à quel moment il fallait pousser. Et puis j'étais arrivée à un moment où je ne sentais même plus les contractions en fait, tellement c'était intense. Alors que pour mon deuxième, j'ai accouché à domicile et là j'ai vraiment eu une poussée réflexe. Et là c'est vrai que c'est le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, on ne se pose même pas la question, quoi. Je veux dire, le bébé, voilà, il sort. On a juste à accompagner la sortie. Et pour moi, c'est vraiment quand on peut arriver jusqu'à cette poussée réflexe, c'est super chouette parce que
eh bien, on a juste à accompagner. Mais il y a tout un... Voilà, si on veut arriver jusque-là, il y a toutes des connaissances quand même à maîtriser. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin et puis de vivre ces accouchements physiologiques, l'accouchement de votre rêve, et moi je peux vous accompagner. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien donc juste en dessous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.